Instructions de Jésus, les instructions de Jésus. C'est le thème que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir dimanche après dimanche. Les instructions de Jésus. Que Dieu nous bénisse pour ces instructions-là. Parce que les instructions que Dieu nous donne, elles servent à nous permettre de réussir notre vie. Toute instruction te donne d'accomplir ce que Dieu te dit de faire, ou d'accomplir des choses, mais de les accomplir de la meilleure façon. Une instruction nous montre toujours le chemin à suivre. Une instruction nous donne des consignes. Une instruction nous permet de réaliser tout ce que nous devons faire correctement. L'instruction ne se discute pas. Une instruction, lorsqu'elle est donnée, on la suit ou on ne la suit pas. Une instruction, lorsqu'elle est donnée et que tu la suis, c'est la marche à suivre pour réussir ce que tu dois faire. Et sur cette terre, le Seigneur nous a envoyés sur cette terre en tant que créateur qui a créé toutes choses. Il a mis en chacune des choses qu'il a créées des instructions afin qu'elles puissent se développer comme il veut, et il nous a donné à nous qui avons la supériorité sur cette terre, il nous a donné le mandat qui est la bénédiction de pouvoir nous manifester, de pouvoir manifester son règne, de pouvoir régner sur cette terre. Et le mandat qu'il nous a donné, qui est son règne, ce mandat s'accompagne d'instructions. Quand nous prenons la parole de Dieu, elle est remplie d'instructions. Parce que le souci de Dieu, c'est que chacun de nous, nous puissions réussir notre vie. Ça, c'est le souci de Dieu. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que je réussisse. Dieu sait que tu vas réussir en mettant en pratique sa parole. Mais sa parole est une instruction pour te donner de réussir tout ce que tu fais. Et je sais que toi qui m'écoutes, par la grâce de Dieu, je sais que les instructions que nous voyons depuis des semaines, je sais que tu les mets en pratique. Je sais que tu les serres dans ton cœur. Je sais que Dieu t'a donné la force pour les mettre en pratique. Tout est une question de désir. Quand tu veux quelque chose qui vient de Dieu, Dieu te donne la capacité de réaliser ce que tu veux qu'il te dise de faire. Et le Seigneur nous a envoyé ces instructions. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vais vous donner du repos. Mais il dit, recevez mes instructions. Ce sont ces instructions qui vont nous donner de réussir ce que nous faisons. Ce sont ces instructions qui vont nous donner d'accomplir tout ce que Dieu met entre nos mains. Ce sont ces instructions qui vont nous permettre d'être au mieux de ce qu'il nous donne de faire. Et je t'assure, toi qui m'écoutes, que toutes ces instructions-là, elles sont pour ton bien. Parce que tout ce que Dieu donne comme instruction, c'est toujours pour notre bien. Le jour où je me suis rendu compte que tout ce que Dieu veut, c'est mon bien. Même ce que nous pensons être, ne pas faire ça, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas faire ceci. Le ne pas, ce sont les commandements de Dieu. Tout ce que nous pensons être, comme des commandements, des choses rigides, mais en fait, c'est pour notre bien. C'est comme tu as un enfant dans la maison, tu lui dis, ne mets pas ta main dans le feu. Ne mets pas ta main dans le feu. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il a l'impression que tu le prives de sa liberté. Mais au fond, ce n'est pas une privation de liberté, mais bien au contraire, tu es en train de le protéger du danger. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre que Dieu nous protège du danger. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il connaît le monde qui est autour de toi. Il connaît les dangers de ce monde. Et toutes les instructions que Dieu nous donne, elles sont bonnes pour nous. Quand j'ai compris que toutes les instructions que Dieu me donne, elles sont bonnes pour moi, j'ai commencé à jubiler chaque fois que je rencontre une instruction. Si elle est trop difficile pour moi,
Parce qu'elle peut être difficile pour toi. Tu peux te dire, mais comment vais-je réussir cette instruction? Comment vais-je réussir à marcher selon cette instruction? Alors, le Seigneur nous a donné la solution la plus simple. Il nous a donné un coup de pouce. Le coup de pouce qu'il nous a donné, c'est même pas un coup de pouce, c'est son doigt, le doigt de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il dit, Jésus dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance. Si tu manques de force, si tu es faible devant une instruction de Jésus, si l'instruction de Jésus paraît difficile pour toi, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Mets-toi simplement à genoux, Seigneur. Ton instruction, je sais qu'elle me fera du bien, mais elle est difficile à appliquer. Quand je regarde à ma chair, c'est difficile à appliquer. Aide-moi par ton Saint-Esprit. Si tu demandes ça sincèrement à Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'outiller, pour te béquiller, pour te soutenir. On l'appelle le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui vient te consoler, mais c'est aussi celui qui vient t'aider. C'est une aide pour toi. Le Saint-Esprit est une aide pour toi. Il va te permettre d'accomplir des choses extraordinaires. Si simplement tu t'appuies sur le Seigneur, alors, ne pense plus que c'est difficile. Le Saint-Esprit t'aidera. Et je sais que tu vas marcher selon les instructions du Seigneur. Je le sais pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Je sais que tu vas marcher selon les instructions du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 8, verset 33. La Bible dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Quelqu'un qui veut la sagesse de Dieu doit s'attacher aux instructions de Dieu. La Bible dit ne la rejette pas. Tu peux la rejeter à cause de ce que les gens vont dire. Mais tu peux aussi la rejeter parce qu'elle peut te sembler difficile. Je t'ai dit, la solution, c'est le Saint-Esprit. Ne la rejette pas. Ta chair peut vouloir rejeter. Tu peux dire, mais comment je peux aimer mon ennemi? Ne rejette pas cela. Dis-toi que si Dieu te dit de le faire, c'est parce que tu es capable de le faire. Chaque fois que Dieu te donne une instruction, même si tu ne te sens pas capable, Dieu sait que tu es capable de le faire. Il est Dieu. C'est lui qui a tout créé. En te donnant l'instruction, il est convaincu qu'en toi, il y a les ressources nécessaires pour le faire. Chaque fois que je reçois une instruction de Dieu, je saute de joie parce que, même si l'instruction est difficile, je saute de joie parce que je sais que si Dieu me confie son instruction, c'est parce qu'il sait que je peux marcher selon cette instruction. Et ce sont les instructions de Dieu qui vont te donner la sagesse. La sagesse se trouve dans les instructions. Applique les instructions et tu auras la sagesse. Mais ici, ne la rejette pas. Ne rejette pas les instructions. Aujourd'hui, je suis venu te dire de ne pas rejeter. En introduction, avant de te parler de la troisième instruction, je suis venu te dire ne rejette pas l'instruction. Ne rejette pas l'instruction. La Bible dit encore dans le livre des Proverbes, toujours, on était au verset 33, le chapitre 8, verset 33, où on était. On va passer au verset 35. 35-36. La Bible continue pour dire, car celui qui me trouve a trouvé la vie. C'est pour ça qu'il dit ne rejette pas les instructions. Si tu as trouvé les instructions, tu as trouvé la vie. Tu cherches la vie de Dieu dans les domaines de ta vie. Trouve les instructions de Dieu pour ces domaines de ta vie. Tu cherches la vie de Dieu dans ton foyer. Quand j'ai compris que la vie de Dieu dans mon foyer viendra des instructions de Dieu dans sa parole, alors j'ai eu la vie de Dieu dans mon foyer. Quand je cherchais la vie de Dieu dans l'œuvre qu'il m'a confiée, j'ai cherché ses instructions concernant cette œuvre. Et j'ai compris que en m'attachant aux instructions, la vie de Dieu se manifeste. Tu cherches la vie de Dieu dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le milieu professionnel? Quelles sont ses instructions concernant le milieu professionnel? Tu cherches la vie de Dieu dans tous les aspects de ta vie, alors la parole de Dieu te donne des instructions. Parce que lorsque tu trouves ces instructions-là, tu as trouvé la vie dans le domaine où tu es. Et il continue pour dire ceci, la parole de Dieu continue pour dire ceci.
et tu obtiens la faveur de l'Éternel. Veux-tu avoir la faveur de l'Éternel? Attache-toi à ses instructions. Veux-tu avoir la vie de Dieu? Attache-toi à ses instructions. Veux-tu obtenir la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie? Attache-toi à ses instructions. Et le verset 36 nous dit ceci. Et tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas rejeter les instructions. Parce que si tu rejettes les instructions, tu rejettes la vie de Dieu. Tu rejettes la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas ton cas. Je le déclare dans ta vie, ce n'est pas ton cas. Toi, tu t'attaches aux instructions parce que tu t'attaches à la vie de Dieu. Toi qui me suis, tu t'attaches aux instructions parce que tu t'attaches à la faveur de Dieu. Et il dit au verset 36, « Mais celui qui pêche contre moi, il nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Il dit tous ceux qui haïssent les instructions. Tous ceux qui pêchent, c'est-à-dire qui s'éloignent des instructions, marchent dans le péché. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre une vie de péché. Il me dit, attache-toi à mes instructions. Et j'ai compris, des amis, on est environné de beaucoup d'ennemis. Il y a des gens, pour rien, ils sont tes ennemis. Mais le Seigneur m'a dit au travers du Proverbe 8 que son instruction aime tes ennemis. Si tu te détournes de cette instruction, tu as péché. Et je ne veux pas vivre dans le péché. Alors j'ai demandé au Seigneur, donne-moi la force d'aimer mes ennemis. Est-ce qu'il répond aux prières? Oui, il répond aux prières. Il m'a donné la force d'aimer mes ennemis. Si beaucoup de situations te frustrent, et que ces personnes qui te frustrent, tu les rencontres souvent, et tu as de mauvaises humeurs quand tu les rencontres, il dit, fais du bien à ceux qui te haïssent. Tu les rencontres. Et comment leur faire du bien? Dis, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Il va t'exaucer. Souvent, on prie parce qu'on veut une maison, on veut une voiture, on veut un travail, on attend l'exaucement pour tout ça. Mais très peu prient pour obéir aux instructions. Il faut prier pour obéir aux instructions. Parce que c'est les instructions qui sont ta vie. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, tout le reste va te donner. Le royaume de Dieu, ce sont ses instructions. Dieu t'envoie toujours ses instructions. Quand tu pries pour marcher selon les instructions de Dieu, toutes les bénédictions, voitures, maisons, tout ce dont tu as besoin, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Il dit, prie pour ceux qui te maltraitent, qui te persécutent. Il faut prier pour eux. Si tu n'y arrives pas, Seigneur, donne-moi la force de le faire. Quand tu le fais, tu vis dans la sanctification. Toutes les instructions que je t'ai données, elles te permettent de marcher dans les voies de Dieu. Jésus nous a dit de veiller sur nous pour ne pas manifester le levain des pharisiens, des sadducéens puis des Hérode. Alors dis, Seigneur, donne-moi la force de ne pas basculer dans la tradition, dans la religiosité, de ne pas avoir une vie seulement naturelle et de ne pas m'attacher aux choses surnaturelles. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas basculer dans le levain d'Hérode, dans le monde, cherchant les faveurs, les grâces du monde, et en t'oubliant toi, et en méprisant ton œuvre. Je ne veux pas. Donne-moi d'obéir à cette instruction qui vient de toi, Jésus. Parce que Jésus, tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Sauveur. Et c'est toi qui règnes dans ma vie. Alors je veux marcher selon tes instructions. Et quand tu dis cela, quand tu fais cela, alors la Bible dit que tu t'éloignes du péché. La Bible dit que toi, ta vie ne va pas aller vers la mort, mais la vie de Dieu va se manifester dans ta vie. Il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. N'haïs pas les instructions. Il faut que tu aimes les instructions. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de Dieu, de l'Éternel ton Dieu. Ici, je vais t'expliquer le Proverbe 28 avec deux passages, Deutéronome et Cantique des Cantiques. Le Proverbe 28 nous dit de nous attacher, de ne pas rejeter les instructions. Parce que si tu rejettes les instructions,
tu rejettes la vie, tu rejettes la faveur de Dieu. Et tous ceux qui haïssent ces instructions, qui ne suivent pas les instructions, ils font du mal à leur âme, et puis ils aiment le chemin de la mort. Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis, c'est-à-dire si tu t'attaches, si tu ne rejettes pas la voix de Dieu, c'est-à-dire les instructions de Dieu, et si tu les mets en pratique, alors le Seigneur va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu veux avoir la supériorité dans tous les domaines dans lesquels tu es. Obéis aux instructions de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, obéis aux instructions. C'est-à-dire le terme commandement. Le terme commandement, moi je l'ai enlevé de ma tête. Parce que le commandement c'est agressif. Tu as l'impression que, oui, non, Dieu te donne des instructions. Ce sont les instructions qu'il te donne, c'est pour ta vie. C'est pour que tu puisses avoir la faveur. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est bourré d'instructions. Quand je vois que ma tête dit, ah, c'est des commandements, c'est trop. Non, c'est pas restrictif. C'est pas dur. Ce sont des instructions pour te faire du bien. Toute cette parole-là, elle est faite pour t'instruire. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est écrite pour ton instruction. Tout ça, c'est notre instruction. Je la sais dans mon cœur parce que c'est mon instruction. Je ne dois même pas la mépriser, c'est mon instruction. Quand je l'ouvre pas parce que je vais retrouver un bâton que Dieu va prendre pour me frapper. Non. Quand je l'ouvre, j'ouvre le chemin de la vie. J'ouvre la faveur de Dieu pour moi. J'ouvre la bénédiction de Dieu pour moi. C'est pour ça que j'aime, je suis attaché à la parole de Dieu. Parce que pour moi, ce sont des instructions pour mon bien, pour que je réussisse tout ce que je fais, pour que j'ai la supériorité. La supériorité veut dire quoi? Ça veut dire que tu es au-dessus des situations dramatiques, tu es au-dessus des problèmes, tu es au-dessus de la mêlée. Tu es capable d'avoir une hauteur d'esprit et de mieux comprendre certains événements. Quand tu prends de la hauteur dans certaines situations, tu les comprends mieux. Et Dieu dit qu'en obéissant à ses instructions, il te donne la supériorité. Maintenant, voici une histoire dramatique qui se retrouve dans le livre des Cantiques. Une histoire très dramatique qui se retrouve dans le livre des Cantiques. Une personne qui n'a pas écouté, en fait qui a entendu la voix de Dieu, mais qui a pris son temps, qui regardait les instructions, et ça arrive à certaines personnes. Elles prennent la parole de Dieu, elles regardent, elles tombent sur des instructions, mais bon, elles plaisantent avec les instructions, elles les mettent pas en pratique, elles prennent le temps, elles préfèrent les attraits du monde, tout ce qu'il y a autour d'eux, elles trouvent les instructions de Dieu trop pénibles, elles trouvent que bon, ils n'ont pas le temps, etc., etc. Mais l'histoire que je vous raconte, elle est dans la parole de Dieu. C'est une histoire que le Seigneur m'a permis de comprendre en fonction des instructions. En fonction des instructions. Mais je l'ai aussi enseigné au mercredi des guérisons. Mais il y a un autre aspect que je vais vous développer ici concernant les instructions. Nous sommes dans le livre des Cantiques et nous allons prendre le 5e chapitre du livre des Cantiques et nous allons aller rapidement au verset 2 et du verset 2 et suivant jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, j'étais endormi. Il s'agit de l'épouse, il s'agit de la bien-aimée, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Jésus est l'épouse, son église c'est l'épouse. J'étais endormi. Donc, l'église était endormie, ta vie peut être endormie, des personnes peuvent être endormies, mais mon cœur veillait. C'est-à-dire que ton cœur veille malgré le fait que tu peux être dans certaines situations où tu sens que ta vie est endormie, ta vie de prière endormie, ta vie de consécration endormie. Tu sens que même quand tu ouvres la parole de Dieu, c'est plus la ferveur du début, il n'y a plus le zèle du début, je t'annonce une bonne nouvelle. Même quand tu penses que tu es endormi, la Bible dit que ton cœur veille. Et ton histoire avec Dieu, ce n'est pas une histoire de sommeil, c'est une histoire de cœur. Donc c'est un cœur à cœur. Même quand tu penses que ta vie de prière est endormie, sache que ton cœur communique toujours avec ton Dieu. Parce qu'il dit que par des soupirs inexprimables, l'Esprit de Dieu se connecte à Dieu. Alors, tu vois, même quand tu penses que tu es endormi, c'est ce qui m'a permis, même quand je traverse des situations, parce que les amis, on peut traverser des vallées spirituelles. On peut traverser des déserts spirituels.
On peut traverser des moments où on n'a pas l'impression qu'on sent la présence de Dieu. Tu pries, mais tu ne sens pas la présence de Jésus. Tu pries, mais tu as l'impression que tes prières sonnent creux. Tu pries, mais tu as l'impression que, tu pries, mais il n'y a rien, il n'y a pas de consistance. Tu crois que, tu vois, tu as un ressentiment au fond de toi où tu n'as pas l'impression que la présence de Dieu est présente. Il peut y avoir des périodes comme ça, où tout semble être endormi autour de toi. L'endormissement, c'est une forme de mort. Tu sens une forme de mort dans ta vie de piété, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré cela, ton cœur veille. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Ton cœur veille. Ton cœur veille. La relation que tu as avec Dieu, elle est là. La voix de Dieu communique encore à ton cœur. Alors, bien-aimé, frère, sœur, lève-toi. Ne sois pas dans le découragement. Ne pense pas que tu as un problème. Non, ton cœur veillait depuis tout ce temps-là. Tu n'as pas perdu du temps. Tout ce temps-là où ta vie de prière avait baissé, tu n'as pas perdu du temps. Parce que ton cœur priait sans même que tu le saches. Il y avait une veillée de prière dans ton cœur. Il y avait une veillée de consécration dans ton cœur. Il y avait une veillée de paroles dans ton cœur. Toutes les paroles de Dieu que tu avais emmagasinées, ton cœur était en train de veiller avec ton Dieu. Écoute ce que je te dis, toi qui commençais à baisser les bras. Écoute ce que je te dis, toi, sœur, frère, qui commençait à te détourner parce que tu disais que tu ne sens pas la présence de Dieu. Je suis en train de te dire qu'à l'intérieur de toi, ton cœur est en train de veiller dans ta relation avec Dieu. Mais ta chair ne le sent pas. Tes sentiments ne le sentent pas. Mais ton cœur est en train de veiller. Et la Bible dit, pendant qu'il était endormi et que son cœur veillait, il dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ça veut dire que la voix de Dieu frappe encore à la porte de ton cœur. Il veut communiquer avec toi, il veut te parler. Mais ici, le drame de cette histoire, c'est que lorsque la voix a frappé, Dieu maintenant s'adresse à lui. Jésus s'adresse à cette personne-là. Il dit, ouvre-moi ma sœur, ouvre-moi mon ami, ma colombe, ma parfaite. Regardez comment Jésus nous appelle. Jésus nous appelle ma sœur. Jésus nous appelle mon ami. Mais encore, regardez, Jésus dit ma colombe. Jésus dit ma parfaite. Regardez comment Jésus appelle son épouse. Toi, quel petit nom tu donnes à ton épouse? Tu l'appelles par son nom, Gasparette. Mais donne-lui des petits noms. Ici, Jésus nous donne même des petits noms. Il dit ma colombe, ma parfaite. Appelle au moins ta femme ma colombe. C'était une parenthèse. Hein? Appelle-la ma colombe, ma parfaite, mon amour. Donne un petit nom. Toi aussi, quand tu appelles ton mari, tu es trop dur quand tu l'appelles. Monsieur tant, monsieur ceci, quand même. Dis avec moi quand même. Donne-lui un petit nom, mon parfait. Bon, colombe là, ma colombe, ça c'est le féminin. Masculin de colombe, c'est mon pigeon. Bon, je ne sais pas si tu as l'appelé pigeon. S'il devient ton pigeon. En tout cas, bref. Ça peut être un petit nom que tu peux lui donner, mon pigeon, si tu veux mon pigeon. Mais en tout cas, donne un petit nom, un nom doux, un nom bien. Tu vois, même Jésus nous appelle ma colombe, ma parfaite. Regardez le petit nom que Jésus nous donne. Regardez le petit nom que Jésus nous donne. Mais vous savez pourquoi il nous appelle aussi la colombe? Parce que, écoutez, la colombe est le symbole de qui? Selon toi, c'est le symbole de qui? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc, il est en train de dire que toi qui as le Saint-Esprit, il te chérit. Il t'aime. Parce que tu as le même esprit que lui. Quand tu es marié avec ta femme et ton mari, vous êtes un. C'est pour ça aussi, il faut le chérir, il faut la chérir. Il faut lui donner des petits noms. Parce que vous avez le même esprit, vous êtes un. Ma colombe, regardez comment il nous appelle. Alors il continue, il dit, car ma tête est couverte de rosée, sa voix parle. Mais vous, on a lu tout à l'heure Deutéronome 28. Revenons à Deutéronome 28. Regarde ce que Deutéronome 28 dit. Il dit, si tu obéis à quoi? À la voix, c'est-à-dire aux instructions. Et dans le cantique, il dit, c'est la voix. Ce sont les instructions de Dieu qui frappent à la porte de ton cœur. Donc, même si ta vie de prière a baissé, même si tu ne te retrouves pas spirituellement, bien-aimé,
obéis aux instructions de Dieu. Il dit c'est la voix des instructions. Même quand ça ne va pas, ton cœur veille. Et il vient à ton cœur frapper et puis il te montre ses instructions. Il te montre ses instructions. Il dit écoute ses instructions. Il dit ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ça veut dire qu'il a passé le temps à veiller dehors, en dehors de ta maison. Il était là, il a veillé. Il était rempli de gouttes de la nuit parce qu'il a veillé toute la nuit mais il ne voulait pas te laisser. Il ne voulait pas t'abandonner. Dans ces moments difficiles, il ne t'a pas abandonné. Il était peut-être pas à l'intérieur, mais il était à côté, en train de veiller, en train de te parler, en train de veiller avec toi. Ton cœur et son cœur veillaient ensemble. Il a pris tout ce temps-là pour te préserver, pour veiller sur toi, pour te garder, pour garder tout ce qui t'est cher, pour veiller sur tout ce qui t'est cher. Il a veillé sur ta santé, il a veillé sur ta vie. Il y avait des drames qui pouvaient t'arriver, mais il n'a pas permis que ces drames t'arrivent. Et il dit, j'ai veillé toute la nuit sur toi. Pendant les périodes de nuit, il était là en train de veiller. Et sa voix maintenant a frappé à la porte de ton cœur. Il a envoyé maintenant ses instructions. Il dit, j'ai ôté ma... Maintenant, quand il envoie ses instructions, regarde maintenant ce que la personne répond au verset 3. Elle dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? C'est-à-dire que cette personne-là s'est regardée, ah, même s'il frappe, je suis déjà propre, je me suis déjà lavé. C'est-à-dire que la personne a pris son temps. Au lieu de saisir promptement les instructions de Jésus, la personne a regardé, elle a analysé les instructions. Il y a des gens qui analysent, il y a des gens qui font des dissertations sur les instructions de Jésus. Il y a des gens qui prennent l'instruction, qui la retournent à l'envers, qui la retournent à gauche, qui la retournent à droite, qui analysent. La virgule veut dire quoi? L'exclamation veut dire quoi? Oh, ce mot-là, cherchons-la en grec, en hébreu, en mandarin, en tout ce que vous voulez. On retourne le mot dans tous les sens. Quelle est la révélation qui est derrière ce mot-là? Quelle est la révélation qui est derrière cette instruction? Je cherche la révélation. Bien-aimé, ne cherche pas la révélation qui est dans l'instruction. Il faut l'appliquer. Moi, je ne cherche pas de révélation dans une instruction. Quand je reçois une instruction de Jésus, il faut l'appliquer. On dit aime tes ennemis. Il n'y a pas de révélation dedans. Il n'a pas besoin de te révéler quelque chose. Il dit c'est une instruction. Applique-la. C'est pour ton bien. Et ici, la personne, au lieu d'appliquer l'instruction, elle a commencé maintenant à jouer les belles. L'épouse de Jésus joue les belles. Elle commence maintenant à analyser l'instruction. Elle est plus spirituelle. Ici, il dit, je me suis lavé les pieds. Comment je les salis? Elle est trop spirituelle. Ses pieds sont lavés. C'est une sainte. Elle est trop spirituelle. Donc, elle prend les instructions de Jésus et puis elle analyse ça dans tous les sens. Si c'est ton cas, alors regarde la suite. Verset 4. Il dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, mes entrailles se sont émues. C'est-à-dire que l'instruction que j'ai entendue, ça m'a plu. Ça m'a plu, j'ai entendu la voix, j'ai entendu l'instruction, waouh, l'instruction, waouh. Mais j'ai passé mon temps à chercher tout ce qui est autour de l'instruction sans l'appliquer. Verset 5. Je me suis levé maintenant pour ouvrir. C'est-à-dire, après qu'il ait reçu, il a passé tout son temps à plaisanter l'instruction. Maintenant, il se lève pour ouvrir, la Bible dit. Et de mes mains à dégoûter la myrrhe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que l'instruction venait, lui, il était en train de se parfumer, il était en train de passer du temps à chercher des choses, et il dit, de mes doigts la myrrhe répandue sur le poignet du verrou. Et ensuite, il dit au verset 6, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé a disparu. Mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. Quand l'instruction vient, n'attendez pas, appliquez-la. Il dit, j'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Le proverbe 8 dit, ceux qui haïssent, ceux qui ne suivent pas les instructions, empruntent le chemin de la mort. Regardez le verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré.
Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, le voile. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Ils ont enlevé ce qui me faisait de moi une épouse. Ce qui faisait, qui me donnait l'autorité de l'épouse, qui me conférait la position d'épouse. Ils l'ont enlevé. Pourquoi? Parce que l'instruction est venue et le peuple de Dieu a plaisanté avec l'instruction. Mais je sais que toi qui m'écoutes, tu ne vas pas plaisanter avec l'instruction. Tu ne vas pas jouer les beaux devant une instruction. Tu ne vas pas jouer les plus intelligents que Dieu devant son instruction. Toi qui m'écoutes, tu ne vas pas jouer les plus sages que Dieu devant son instruction. Toi qui m'écoutes, tu ne vas pas commencer à analyser l'instruction de Dieu en fonction de la génération dans laquelle tu es, pour penser que Dieu est dépassé, mais toi, tu es plus à la page que Dieu. Toi qui m'écoutes, tu ne vas pas le faire. Toi qui m'écoutes, tu vas obéir à l'instruction. Tu ne vas pas arriver trop tard par rapport à l'instruction, mais tu vas saisir l'instruction et tu vas y obéir dans le nom précieux de Jésus. Quelle est notre troisième instruction de ce jour? Parce que je sais que tu ne vas pas la rejeter. La troisième instruction de ce jour, c'est comment devenir grande ou grand dans tous les domaines de la vie. Jésus nous donne l'instruction. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 12, verset 2, concernant la bénédiction d'Abraham, et toi et moi nous sommes sortis d'Abraham parce que nous avons accepté Jésus. La Bible dit à Abraham et à toute sa postérité, je ferai de toi une grande nation, Genèse 12, verset 2, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Il dit, tu seras une source de bénédiction à cause de cette bénédiction qui est sur Abraham. Et cette bénédiction est sur tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, parce que Dieu a béni tous les hommes. Donc, au fond de chacun de nous, on cherche la grandeur. Toi qui m'écoutes, tu cherches la grandeur. Dans tout ce que tu fais, tu veux que ton nom soit grand. Même dans le petit commerce que tu as envie que ton nom soit grand. Même dans la petite couture que tu fais, tu as envie aussi que ton nom soit comme sur des étiquettes d'habits. Tu as aussi envie que ton nom soit grand. Tout le monde veut que son nom soit grand. Tout le monde aspire, soupire à la grandeur. Mais Jésus nous montre le chemin que Dieu a réservé de toute éternité pour accéder à la grandeur. C'est un chemin, c'est une instruction que Jésus nous donne, mais beaucoup méprisent cette instruction parce qu'ils veulent prendre des voies parallèles. Ils veulent prendre d'autres voies. Ils veulent prendre des voies de la facilité. Ils veulent prendre les voies du monde. Le monde n'a pas bâti, n'a pas construit le monde. Le monde ne s'est pas construit seul. C'est Dieu, par sa parole, qui a tout bâti. Alors, si nous devons avoir les meilleures instructions, les bonnes instructions, qui vont nous permettre de réussir ce que nous faisons, retournons à celui qui a tout créé. Et c'est lui, par Jésus-Christ, qui nous donne des instructions pour que nous puissions être grands. Donc cette promesse-là, elle est sur chacun de nous. Mais regardez l'attitude que le cœur de l'homme a devant la grandeur. Tout le monde cherche. Et on cherche par des moyens. Et cela est aussi arrivé à ceux qui marchaient avec Jésus. Dans le livre de Marc, au 9e chapitre, versets 33 à 34, tous les disciples de Jésus aussi étaient poussés par ce désir de grandeur. Et la Bible dit qu'ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demandait, mais de quoi discutez-vous en chemin? De quoi discutez-vous en chemin? Au verset 34, mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Les amis, cette discussion-là, elle est de tout le temps. Chacun cherche à être le plus grand dans son domaine. Tout ce que chacun fait, on veut que notre nom soit devant. Quand il y a des classements, tout le monde veut que son nom soit à la première place. Donc, ces disciples-là qui marchaient avec Jésus, qui marchaient avec la lumière du monde, ils étaient en train de discuter entre eux, ils discutaillaient entre eux, ils se bagarraient. Qui est le plus grand? Ah, c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est moi, oui, c'est moi. C'est moi, oui, c'est moi. Non, mais pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui es le plus grand? Mais parce que je crois que je suis le plus grand. Ils avaient des discussions, eux. Et souvent, ça arrive. Quand on ne connaît pas cette instruction, dans l'église, ça arrive. Parmi les serviteurs de Dieu, ça arrive. Dans les entreprises, ça arrive. Dans les groupes de personnes, ça arrive. Chacun cherche à être le plus grand. Ça se piétine, ça se marche dessus. Ça se lance des pots de banane pour que l'autre soit mal vu. Ça vient critiquer, ça vient démolir la réputation. Tout simplement parce que les hommes cherchent la grandeur, mais ils la cherchent mal. Ils discutaient entre eux, autour de Jésus.
Ils discutaient entre eux. Luc 9, verset 46 aussi, nous explique ça d'une autre manière. Au verset 46, on dit, « Oh, une pensée leur vint à l'esprit. » Et cette pensée-là t'est aussi venue à l'esprit. Est-ce que nous qui travaillons autour du pasteur, est-ce que c'est moi que le pasteur considère le plus? Est-ce que c'est toi que le pasteur considère le plus? Il y a ces pensées-là. Ah, si le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, est-ce qu'il ne me considère plus? Ou est-ce que c'est moi que le pasteur considère parce qu'il m'appelle tout le temps? Non, ça c'est une pensée humaine. Humaine. Corrompue par l'ennemi. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est la pensée. Qui est le plus grand parmi nous? C'est qui est le plus considéré dans l'église? Qui est le plus considéré dans cette entreprise? Qui est le plus considéré dans notre groupe? Qui est le plus grand? C'est la pensée qui anime le monde. Luc 22, verset 24, il s'élevait aussi parmi les apôtres une contestation, une bagarre, une dispute. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Chacun veut l'estime des autres. Tout le monde veut avoir l'estime pour être bien dans l'estime des gens, être plus grand dans l'estime des gens. Et la Bible nous parle de quelqu'un qui servait le Seigneur, mais à cause de cette pensée, à cause de vouloir être toujours le premier, vouloir être le plus grand, il s'est détourné des voies de Dieu. Il s'appelle Diotrephe. Il est dans le livre de 3 Jean 1, verset 9. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Ne sois pas un Diotrephe. J'annule cela dans ta vie. Je déclare que tu n'es pas un Diotrephe. Je déclare que tu ne te bats pas selon les standards du monde pour être grand devant les gens, pour être estimé devant les gens, mais que tu vas appliquer les instructions que je vais te donner pour être estimé. Quelles sont les instructions? Pour être grand, voici 3 instructions ou 3 niveaux d'instruction que Jésus nous donne. Une instruction, mais qui est valable sur 3 niveaux. Il y a 3 actions que tu dois faire pour être grand selon Dieu. Première action, la grandeur passe par le service. Répète avec moi. La grandeur, elle passe par le service. Et Jésus nous l'explique. En Marc 9, quand il y a eu ils se parlaient entre eux, puis Jésus leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous? Et puis il y a eu un silence. Il y a eu un silence. De quoi discutez-vous? Et puis il y a eu un silence. Le Seigneur nous explique maintenant. Il dit, il y a eu le silence, ils gardaient le silence, car ils avaient discuté entre eux, savoir qui était le plus grand. Alors Jésus maintenant explique qui est le plus grand. C'est quoi la notion de grandeur selon le Seigneur Jésus? La notion de grandeur selon le Seigneur Jésus passe toujours par le service. Voici l'instruction que Jésus te donne maintenant. Ouvre grand tes oreilles spirituelles et écoute l'instruction de Jésus. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, ça c'est solennel, il leur donne maintenant l'instruction. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus dit, pour être le premier, pour être plus grand parmi les gens, commence à être le serviteur des gens. Mets-toi au service des gens. Commence à servir les gens. Chaque fois que tu sers les gens, tu vas grandir dans le cœur des gens. Tu vas être le plus grand si tu es au service des gens. Si tu es au service des gens. Et j'ai vu des renommées, des entreprises de renommée. Aujourd'hui, une des entreprises de plus grande renommée dans le monde entier, qui est partout. Celle que Bill Gates a bâtie. C'est une entreprise qui rend service aux gens. Elle est venue résoudre les besoins des gens. Parce qu'elle est venue rendre service aux gens, elle est devenue la plus grande entreprise. Les hôtels rendent service aux gens. Quand vous rentrez dans les hôtels, ils sont à votre service, à vos petits soins. Parce qu'ils sont à votre service, vous leur donnez votre argent. Parce qu'ils sont à votre service, vous les considérez plus grands. Ils deviennent plus grands.
leur entreprise grandisse. Une entreprise qui est au service des hommes grandit plus vite qu'une entreprise qui n'est pas au service des hommes. Tout ce que vous faites, quand vous vous mettez au service des gens, Jésus dit, voici l'instruction que Jésus te donne. Tu veux être le plus grand dans le groupe que tu fréquentes, mets-toi au service des gens. Ne dis pas, non, moi je suis bon dans tel domaine, je laisse tel autre domaine. Tout ce qu'on te demande de faire, fais-le. Mets-toi au service. Tu viens, je ne sais pas faire ceci, mais comment je peux t'aider? Comment je peux je peux te servir? Comment je peux t'aider? Tous ceux qui sont grands, ce sont des gens qui apprennent à être au service des autres. Jésus dit, vous voulez être grand dans le groupe où vous êtes, vous voulez être grand dans l'église où vous êtes, servez tout le monde. Oui, tu es dans un département, tu fais quelque chose qui te plaît dans l'église, mais tu peux aussi servir dans d'autres départements. Tu peux être au service de tous. Tu peux être au service de tous. C'est vrai que peut-être tu prêches la parole de Dieu, mais on a peut-être besoin de toi au département logistique. Mais viens servir au département logistique. Mais j'ai vu des gens, dès qu'ils prennent un micro, ils abandonnent tout ce qu'ils faisaient. Balayer maintenant, il balayait avant. Maintenant qu'il a un micro, il ne veut plus balayer. Il était en train d'aider pour ranger les chaises. Maintenant qu'il a un micro, il n'aide plus pour ranger les chaises. J'ai vu des gens qui, dès qu'ils ont eu une position, ils ont maintenant attendu qu'on vienne se mettre à leur service. Non, Jésus dit que la grandeur, c'est d'être au service de tous. Qu'est-ce qui fait qu'un président de la République est l'homme le plus grand de la nation? Parce que le président de la République est au service de tout le peuple. C'est ce qui fait qu'il est considéré. C'est une loi spirituelle. C'est une instruction de Jésus. Tu veux être grand. Mets-toi au service des gens. N'attends pas que les gens te servent. Mets-toi à leur service. Et il continue en Luc 22, verset 24 à 25. Il dit ceci, on va aller même jusqu'au verset 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Alors Jésus va nous répondre. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Donc le plus grand, ce n'est pas celui qui maîtrise, qui domine les gens. Il dit, et ceux qui les dominent sont appelés des bienfaiteurs. Donc, mais pourtant, il dit au verset 26, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ça veut dire que le plus grand, c'est pas celui qui écrase les autres, c'est pas celui qui donne des ordres, c'est pas celui qui piétine les autres, c'est pas celui qui domine sur les autres, mais le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. C'est celui qui sert les autres. Celui qui veut gouverner, qui veut diriger, doit mettre dans son esprit qu'il doit être au service des autres. Si je suis pasteur, c'est parce que je suis à ton service. Si je suis pasteur, c'est parce que je suis à ton service. Si la nuit je ne dors pas, je prie pour toi, je suis à ton service. Je ne suis pas à mon propre service. Je suis à ton service. Si je suis pasteur et que le Seigneur me permet de lire, de fouiller dans sa parole, c'est pour que je puisse te donner sa nourriture. Je suis comme un cuisinier qui prépare la nourriture pour que tu puisses la manger. Je suis à ton service. La maman qui est dans sa maison, qui est dans la cuisine, en train de travailler dans la cuisine, elle finit de faire le repas. Au fond, elle est au service de ses enfants. C'est pour ça qu'elle est grande dans la maison. La grandeur, on estime une maman parce qu'elle prend soin de ses enfants. C'est la loi, c'est le principe que Jésus nous donne. C'est l'instruction. Tu veux être estimé grand. Tu n'es pas estimé grand à cause des costumes que tu portes. Tu n'es pas estimé grand à cause de la démarche que tu as. Tu n'es pas estimé grand par ta diction, ta manière de parler. Tu as un certain air aristocratique. C'est pas ça qui fait que tu es grand. Ce qui fait que tu es grand, c'est que tu es prêt à laver les pieds des gens. Ce qui fait que tu es grand, c'est que tu es prêt à appeler un frère, une soeur pour dire, mais tu as des courses à faire, est-ce que tu peux te déplacer? Je vais aller faire les courses pour toi. Tu es grand parce que tu es au service des autres.
Et je me suis rendu compte que quand j'appelle souvent les membres de l'église, je prends leurs nouvelles, je prie pour eux. Mais ils m'estiment davantage. Ils m'estiment davantage. Je me souviens de ma fille de l'église. Elle avait de la difficulté à m'appeler papa. Mais c'est pas quelque chose que j'exige. Les amis, tu m'appelles papa. Tu m'appelles pas papa. Ça m'empêche pas d'être un serviteur de Dieu. Et puis c'est même pas parce que tu m'appelles papa qu'il y a forcément quelque chose. Il y a des gens qui peuvent t'appeler papa, mais ils ne te considèrent pas. Donc c'est pas l'appellation qui est importante pour moi. C'est pas ça qui est important. Les gens ont l'impression que c'est l'appellation importante pour nous. Ça nous dit absolument rien. Que tu m'appelles papa, que tu m'appelles José, que tu m'appelles pasteur, que tu m'appelles oh là, hey, tout ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Moi, ça ne change en rien ce que je suis. Pas du tout. Je suis au service de toi. Je suis ton serviteur. Je suis le serviteur de Dieu et je suis aussi ton serviteur. Dieu m'a fait serviteur de Dieu parce que je suis à ton service. En Jésus-Christ. Alors, je te parlais de ça. Elle avait de la difficulté. Elle un jour, elle est venue me dire, ah, mais c'est difficile de t'appeler papa. J'ai dit, mais pourquoi tu veux m'appeler papa? Tu peux m'appeler pasteur. Mais je prenais soin de sa vie. Je l'appelle. Comment ça va? Je prie pour elle. Quand elle chute, je suis là, je l'aide à se relever. Les amis, un matin, elle est venue me voir. Ah, tu es mon papa. Je dis, mais pourquoi? Elle a commencé à m'estimer. Pourquoi elle a commencé à m'estimer? Parce que je me suis mis à son service. Arrêtez de vous battre pour être grand devant les gens. Jésus dit, tu veux être grand, mets-toi au service des autres. Mets-toi au service des autres. Mets-toi au service des autres. Et il continue au verset 27. On est en Luc 22. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il dit, dans le monde, on considère que c'est celui qui est à table qui est le plus grand. Mais Jésus dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est parce que je suis venu vous servir que je suis le plus grand. Le plus grand, c'est pas celui qui est à table, non. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Et les amis, je vous ai dit que c'est la grandeur dans tous les domaines de votre vie. C'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu as ton entreprise, réfléchis comment tu peux te mettre au service des autres, comment tu peux les aider, comment tu peux répondre à leurs besoins. Plus tu réfléchis comme ça, il ne faut pas réfléchir comment tu vas avoir l'argent, mais comment tu peux te mettre à leur service. Quand tu réfléchis à comment tu peux te mettre au service des gens, Dieu va te donner la prospérité, tu vas être grand, ton entreprise va grandir. Tu as eu un emploi, tu es employé dans une entreprise, dis-toi, comment tu peux être au service de ton patron? Comment tu peux être à son service? Comment tu peux être au service des autres? Comment tu peux être au service? Quand tu es à leur service, tu vas prospérer dans ce que tu fais. Tu vas être considéré comme grand dans ce que tu fais. Et je me souviens quand on était encore à l'école, et puis on faisait la philosophie. Il y a un philosophe à l'époque qui s'appelait Hegel, qui avait, je sais, qu'ils ont pris tout ça, tout ce qu'ils font comme philosophie vient de Dieu, vient de la parole de Dieu. Il avait une théorie qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. La dialectique du maître et de l'esclave, Hegel. Je me souviens un peu de mes cours de philosophie. Et il dit, en fait, dans cette dialectique-là, il y avait un maître et puis un esclave. Le maître dominait l'esclave. Bien entendu, c'est un esclave, il le dominait. L'esclave est au service du maître. L'esclave, il est esclave parce qu'il n'attend pas un salaire. En fait, un esclave n'a pas de salaire. C'est pour ça qu'on l'appelle esclave. Il travaille pour zéro. Il travaille juste parce qu'il a été racheté. Il a été acheté. Il travaille, il n'a pas de paye. Donc l'esclave travaille, il vient servir de l'eau, il vient donner les choses, il vient à force de s'appuyer sur l'esclave pour tout faire. Un jour, l'esclave est devenu le maître parce que c'est l'esclave qui connaît tout, qui sait tout faire. Le maître ne savait plus rien faire. C'est la même chose. Tu veux être grand, sers les autres. Quand tu es au contact avec les gens, est-ce toujours cette pensée? Comment je peux te servir? Comment je peux être à ton service? Comment je peux te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est ce qui fait de toi un grand. Et c'est ce qui va faire de toi un grand. Matthieu 20, verset 26 à 27 dit ceci. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tu veux être grand? Voilà l'instruction que Jésus donne. Sois le serviteur des autres.
Il continue au verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit votre esclave. Un esclave, c'est celui qui fait sans attendre un salaire. Ne fait pas pour les autres en attendant quelque chose d'eux. Même merci, moi j'attends pas merci des gens. J'aide, je fais du bien, j'attends pas un merci, une reconnaissance. Non, je ne le fais pas pour attendre une reconnaissance, je le fais parce que mon Dieu a quitté son ciel pour être à mon service, pour venir me donner le salut. Il est venu être un serviteur. Moi aussi, je marche dans ses pas, je suis un serviteur. Je n'attends aucune reconnaissance. Je le fais, fais-le. Il dit le premier va être votre esclave. C'est-à-dire que tu veux être le premier. Aide les gens, serre-les, 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 sans rien attendre. N'attends rien. L'esclave n'attend pas une reconnaissance. L'esclave, il a la mentalité de faire son devoir. Il a la mentalité de faire son devoir. Il est au service, c'est tout, de la personne. Il a la mentalité de faire son devoir. Et cette mentalité, fais ton devoir. Mets-toi au service des autres. Cherche à combler leurs besoins. Tu vas voir que tu vas être grand dans le domaine dans lequel tu es. Et la Bible nous dit, Ecclésiaste 10, verset 7, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Oui, tu veux être sur des chevaux. Est l'attitude d'un esclave. N'attends rien, n'attends pas. Faut pas que ce soit le salaire qui te motive. Faut pas que ce soit la reconnaissance, le merci des gens qui te motivent. Fais seulement ton devoir. Sers les gens. Sois à leur service. Tu vas t'asseoir sur des chevaux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être grand? La grandeur passe. Deuxièmement, premièrement, c'était par le service. La grandeur passe deuxièmement par l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Dis encore plus fort, l'humilité. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité, l'humilité de l'enfant. Tu veux être grand, sois humble. L'humilité pour reconnaître que tu ne sais pas toujours les choses et pour apprendre. L'humilité pour demander de l'aide. Il y a des gens qui n'ont pas l'humilité pour demander de l'aide. Ils n'aiment pas tendre la main aux gens, ils n'aiment pas demander de l'aide. Un enfant, quand ça ne va pas, il aime demander, il demande de l'aide. Jésus dit, demandez, on vous donnera. Il y a des positions dans lesquelles tu es, tu as besoin de demander. La dernière fois je parlais, c'est un témoignage qu'une de mes filles de l'église me faisait. Dieu lui a donné un emploi. C'était peut-être pas dans son domaine, mais Dieu est en train de la bénir. Et Dieu a répondu à une de ses prières qu'elle avait faites depuis longtemps. Elle-même, elle avait oublié la prière. Et dans cette entreprise là où elle est arrivée, dans l'entreprise où elle est arrivée, elle ne maîtrisait pas trop bien le logiciel. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, elle ne maîtrisait pas. Et on l'a laissé comme ça. Mais les amis, elle a eu l'humilité de l'enfant d'aller demander aux gens. Et la personne à qui elle demandait chaque fois pour l'aider, la personne la remettait toujours après. Elle saluait même la personne ne répondait pas. Elle me faisait ce témoignage, ça m'a édifié. Elle dit malgré cela, elle a persévéré. Comme un enfant, elle est allée vers cette personne jusqu'à ce qu'elle ait percé la carapace de la personne. Aujourd'hui, la personne est en train de l'aider, elle l'aide, elle l'appelle même. Est-ce que tu as le temps? Viens, je vais t'aider. C'est cela l'humilité de l'enfant. L'humilité, ayez l'humilité de demander. C'est ça qui va faire que demain vous allez être grand. Tu veux être grand, aie l'humilité de demander de l'aide. Tu veux être grand, aie l'humilité du balbutiement. Un enfant, il trébuche mais il se lève, il trébuche mais il se lève. Il y a des gens, ils n'ont pas l'humilité du commencement. Les amis, quand j'ai commencé à prêcher, je ne savais pas prêcher. Mais je n'ai pas abandonné pour autant. Souvent je prêchais, ma prêche était tordue. Les mots que je disais, c'était tordu. Les gens me regardaient bizarrement. Mais mon père spirituel m'a dit, fils, sois humble. Aie l'humilité du balbutiement. Sache que toute chose que tu vas faire, avec l'humilité de l'enfant, tu vas tomber, mais il faut te relever. C'est comme ça on apprend à marcher. Un enfant n'apprend pas à marcher, il se lève un coup et puis commence à courir. Non. C'est l'humilité. Tu veux être grand. Apprends les faibles commencements. Tu vas commencer peut-être à prêcher. Ça ne va pas plaire aux gens, c'est pas grave. C'est pas pour autant, il ne faut pas le faire, il faut le faire. Même si on se moque de toi, fais-le. Ceux qui se moquent de toi hier, c'est ceux-là qui vont être bénis par tes messages aujourd'hui. C'est m'est arrivé. Moi qui te le dis, c'est m'est arrivé. Ceux qui se moquaient de moi hier, aujourd'hui m'appellent pour me rendre des témoignages. Ceux qui se moquaient de moi hier sont bénis par des messages. Parce que
Je n'ai pas à regarder, parce que quand tu ne veux pas avancer, c'est l'orgueil. L'orgueil ne va pas faire de toi quelqu'un de grand demain. Et l'humilité de l'enfant. L'humilité aussi pour s'excuser. Si tu es en erreur, excuse-toi. Tu es trop orgueilleux pour t'excuser. Comment tu veux être grand? Jésus dit le chemin de la grandeur, c'est l'humilité aussi. L'humilité de s'excuser. L'humilité de demander pardon. L'humilité d'apprendre des autres. L'humilité pour imiter ceux qui ont réussi. Un enfant imite, l'imitation. Moi, j'imite. Il faut imiter. Si tu vois que quelqu'un fait quelque chose, ça réussit, il ne faut pas jouer les orgueilleux, imite. Ça, c'est de l'humilité, ça te rend grand. Aujourd'hui, la Chine est grande parce que la Chine, ils savent imiter. Tout ce qu'ils voient, ils ne savaient pas faire, ils ont imité. À force d'apprendre à imiter, ils ont réussi à faire de grandes choses. Imite. Il ne faut pas avoir honte d'imiter. L'humilité de la nourriture aussi. Un enfant, c'est demander à manger. La nourriture spirituelle. Faut pas penser que tu connais. Faut toujours te nourrir. L'humilité de toujours se nourrir. Faut pas penser que tu es arrivé dans un domaine. Il y a des gens, quand ils sont assis dans un poste, ils ont l'impression qu'ils sont arrivés, c'est de l'orgueil. On ne peut plus rien leur apprendre. Qui vous a dit qu'on peut plus... Où nous on est, malgré tous les messages, les petits messages qu'on a pu donner. Mais j'apprends toujours, les amis, je cherche toujours, je cherche à me nourrir. Je me nourris tous les jours, j'ai besoin de manger. Un enfant a toujours besoin de manger. Toi, tu es devenu maintenant trop grand à tes propres yeux. Et l'humilité, tu veux être grand? Sois humble, nourris-toi. Le domaine dans lequel tu es, continue toujours d'apprendre. Cherche des livres qui parlent de ce que tu es en train de faire. Ne pense pas que tu es arrivé. Si quelqu'un connaît mieux que toi, va lui poser des questions. L'humilité pour se nourrir. Si tu as écouté même le même message que j'ai prêché il y a 2 ans, et l'humilité de manger encore la même nourriture, tu vas avoir un autre aspect du message encore aujourd'hui. Mais ne dis pas, ce message, je le connais déjà, puis tu es assis. Non. L'humilité de la nourriture. L'humilité de la dépendance. Un enfant, c'est dépendre. Dépendre du Seigneur. Il ne faut pas penser que tu es trop indépendant. Il y a des gens, ils sont tellement indépendants, ils font partie d'une organisation, mais eux, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils font leur choix. Mais pourquoi tu fais partie d'une organisation? Tu es dans une entreprise, et puis toi, tu veux faire ce que tu veux, selon toi. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'humilité de dépendre des autorités qui sont établies sur ta vie. Si tu dis, allons à droite, il ne faut pas penser que toi, tu es plus intelligent qu'eux. Et il y a des personnes comme ça qui échouent dans les entreprises parce qu'ils ont leur propre programme, ils ont leur propre agenda. Mais tu es dans une entreprise. Pourquoi tu vas être orgueilleux? Je me souviens comme ça quand on était petit, de l'oncle d'un ami qui avait eu un bon emploi, mais qu'on a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé là-bas et puis il dit, lui, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Lui, ça n'a jamais été ça. Lui, il décide de ce qu'il va faire. Mais tu es dans une entreprise. On dit le jeudi, tout le monde s'habille en bleu. Toi, tu arrives, tu es en rouge. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, le jeudi, j'aime pas m'habiller en bleu. Mais pourquoi tu as signé dans l'entreprise pour le contrat pour être dans l'entreprise? Pourquoi tu es dans l'entreprise? Si toi, tu décides de faire ce que tu veux. Un esprit d'indépendance. L'humilité de la dépendance. On dit allons à droite, tu viens, tu t'assois, tu vas à droite. C'est l'humilité. C'est ça qui va te rendre grand. Troisièmement et dernier point. La grandeur passe aussi, en troisième point, par l'obéissance et la promotion de la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu vas être grand. Si tu promeus la parole de Dieu, tu fais la promotion de la parole de Dieu, la grandeur sera attachée à toi. Voici ce que Dieu nous dit. Matthieu 5, verset 19.
Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui va enseigner aux hommes à faire de même, à supprimer les instructions de Dieu, à supprimer des commandements. Il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu. Ils trouvent que certains commandements de Dieu, certaines instructions de Dieu sont caduques, sont dépassés, ne peuvent pas s'appliquer en 2022, en 2021, en 2050. Ils sont trop intelligents. Ils sont plus grands que Dieu. Ils maîtrisent Dieu. Ceux-là, ils suppriment même les commandements de Dieu. Ils emmènent les gens aussi à faire de même. La Bible dit, ils seront appelés plus petits dans le royaume des cieux. Mais celui qui va observer et qui va enseigner à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Grand. Ça veut dire que celui qui est grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole et qui emmène les gens qui marchent avec lui à obéir à sa parole. Toi qui obéis à la parole de Dieu, tu sais que Dieu dit de ne pas mentir. Si tu marches avec des gens qui aiment mentir, enseigne-leur que ce n'est pas bon de mentir. Toi qui obéis à la parole de Dieu, tu sais que Dieu dit de ne pas vivre dans l'impudicité. Si tu marches avec des gens qui vivent dans l'impudicité, enseigne-leur à ne pas vivre dans l'impudicité. Dieu dit, quand tu fais cela, tu es grand. Il te considère comme grand. Et celui qui est considéré par Dieu comme grand va faire de grands exploits, va réaliser de grandes choses. Je déclare sur ta vie, toi qui m'as suivi jusque-là, que Dieu te donne l'onction de grandeur. L'onction de grandeur, tu as l'onction maintenant pour être serviteur de tous. Dans tous les domaines où tu es au service des hommes. Et Dieu t'élève. Toi qui m'écoutes, Dieu te lève. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, Dieu te donne l'humilité. L'humilité de l'enfant. Et cela se manifeste dans ta vie de tous les jours dans le nom de Jésus. L'orgueil quitte ton cœur dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, Dieu te donne de faire la promotion de sa parole. Quand on te voit quelque part, on doit dire cet homme-là, il est attaché à la parole de Dieu. Dieu te donne maintenant de vivre sa parole, d'y obéir dans le nom de Jésus. L'esprit d'indépendance quitte ton cœur. Tu deviens maintenant dépendant de Jésus et tu deviens maintenant obéissant. Tu n'es pas rebelle. Partout où Dieu t'envoie, tu as l'humilité de respecter les autorités que Dieu établit et de faire ce qu'on te demande de faire. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus.